J'ai entendu dire que tu avais une maladie en phase terminale. Et que tu étais sur le point de mourir. Song Yaining, la fille de Duyan. Xiaoning. Maître déteste tu à ce point. Tu n'es pas revenu me voir depuis septembre an. Duyan. C'est la cause de ce voyou. Ce n'est pas un voyou. Son nom est Quinye. À l'époque. Quinye t'a emmené. Et tu étais au poste de police tous les 2 jours. Il t'a même incité à abandonner tes études. Si ce n'était pas pour moi. Aurais-tu pu terminer tes études? Serais-tu capable de te tenir ici, l'air si radieuse, et de me parler? Mais je ne veux rien de tout ça. Je veux Quinye. Si ce n'était pas pour toi à l'époque, nous forçant à rompre, et m'envoyant à l'étranger, il n'aurait pas été poussé au désespoir de connaître un vol, et ensuite, en essayant de s'échapper, être heurté par une voiture et mourir. Tu as ruiné mon amour. Tu as causé la mort de Quinye. On récolte ce que l'on sème. Maintenant tu as une maladie en phase terminale. C'est ta rétribution. Va dans l'au-delà. Et n'oublie pas d'expier pour Quinye. Membre de la famille, le patient a besoin d'une intervention chirurgicale immédiate, sinon sa vie sera en danger. Veuillez signer le formulaire de consentement chirurgical. Je choisis de abandonner le traitement. Song Yining. Si tout cela pouvait recommencer, je ne m'occuperais certainement plus de toi. Il y a 10 ans. Que se passe-t-il? Je ai en fait revenu 10 ans en arrière. À cette époque de ma vie précédente. Maman. Je veux abandonner l'école. Signe juste les papiers. Pour un voyou. Tu abandonnes l'université, pour laquelle tu as travaillé si dur. J'abandonne pour démarrer une entreprise. Quinye a déjà trouvé des investissements pour moi. Où est ton cerveau? Tu réfléchis avec tes pieds. Tu n'as aucune éducation, aucune réputation. Quel genre d'investissement peut-il t'obtenir? Ce serait un miracle. S'il ne te vendait pas. Il m'aime. Il ne me mentirait pas. Je l'aime aussi. Je suis prête à lui faire confiance. Song Yining. Ta conscience a-t-elle été mangée par les chiens? Pour un tel voyou, tu abandonnes même ta mère. Je te le dis. Il n'y a pas de discussion possible. Je suis adulte maintenant. Personne ne peut m'arrêter. Song Yining. Je te le dis. Si tu oses mettre un pied hors de cette maison, je mourrai juste devant toi. Tu le choisis lui ou moi? Maman. Ne fais rien d'irréfléchi. Je te choisis. Bien sûr que je te choisis. Je pensais que quand tu grandirais, tu comprendrais enfin mes efforts acharnés. Mais je n'aurais jamais pensé que je finirais avec un tel destin. Xiaoning. Descends vite. Quinye est toujours en vie. Je suis René.
Essaies-tu de me dire? Si je pars, tu mettras fin à tes jours d'un seul coup. Je te le dis. Fais comme tu veux. Dans cette vie, je ne t'écouterai plus. Alors elle est de retour aussi. As-tu bien réfléchi? Oui. Dans cette vie, personne ne peut empêcher Kanye et moi d'être ensemble. Si tu veux mourir, alors va mourir. D'accord. Je signe. Alors signe aussi celui-ci. À partir de maintenant, nous allons, chacun de notre côté, ne pense plus jamais à t'immiscer dans mes affaires. Si facilement. Alors tu dois tenir ta parole. Je te le dis. Je suis René. Dans ma vie précédente, tu m'as forcé à abandonner Kanye. Dans cette vie, je veux que tu saches, sans ton interférence, je connaîtrai un grand succès en amour et dans ma carrière. Kanye. Tu me manques tellement. Je ne suis pas juste là. Tu ne comprends pas. Je ne veux plus jamais te perdre. Payez l'amende de Song Yae-in. Ne m'as-tu pas aidé à obtenir l'investissement? Je dois gagner beaucoup d'argent. Je ne te laisserai absolument pas aller voler à nouveau. De quelle bêtise parles-tu? Allons-y. Song Yini. Ne t'inquiète pas. Cette vie. Je n'interférerai plus dans tes affaires. Je veux aussi savoir quel genre de vie tu mèneras après avoir abandonné tes études pour lui. Viens, Xiaoning. Laisse-moi te présenter. Voici mon frère Biao. Il a dit que il est prêt à nous soutenir et à investir en nous. Président Biao. Merci beaucoup. Plus de bêtises. Signe-le directement. Une fois signé, je ferai apporter l'argent. Viens, Xiaoning, signe vite. Est-ce que ça va vraiment? 200 000, ce n'est pas une petite somme. Ne t'inquiète pas. Frère Biao et moi sommes de vieux amis depuis tant d'années. Grand frère a juste pitié de nous, parce que nous sommes dans une situation difficile, c'est pourquoi il est prêt à nous aider. Si tu continues à traîner les pieds, grand frère va se fâcher tout à l'heure, et il pourrait revenir sur sa parole. Signe vite. Viens, Xiaoning. Frère Biao et moi avons encore des choses à discuter. Peux-tu m'attendre dehors d'abord? Je te retrouverai plus tard. D'accord. Ta commission. Grand frère est si direct. La prochaine fois, je t'en présenterai quelques autres. Xiaoning. Grand frère, nous allons rentrer maintenant. Nous partons maintenant. Grand frère. Ce Kanye est vraiment méprisable, n'est-ce pas? Il sait clairement que nous sommes des usuriers. Pourtant, il laisse quand même sa petite amie venir ici emprunter de l'argent, n'est-ce pas? Clairement visé. Cette petite commission. Juste une petite amie. Ce n'est pas une dette conjointe. Mais grand frère, cette jeune femme ressemble toujours à une étudiante. Peut-elle rembourser notre argent? Qu'est-ce que tu en sais? J'ai déjà enquêté. Cette étudiante a une mère qu'il adore. Tu dis, si nous allons le jour de l'ouverture de son studio pour réclamer de l'argent, sa mère l'aidera-t-elle à le rembourser? The film was translated and narrated by M Media. Liu Yun. Tu t'es fait coiffer. Et tu as acheté tant de choses. C'est vraiment bien. Sœur Kai. Tu devrais vraiment te pomponner davantage. Tu as l'air beaucoup plus énergique. À l'avenir, je vais lentement commencer à me pomponner. C'est ça. Ne dépense pas toute ton énergie chaque jour pour ta fille. Les gens doivent quand même penser davantage à eux-mêmes. Je devrais vraiment vivre pour moi-même. Dans cette vie. Je veux vraiment profiter de la vie. Loin du cancer. Belle sœur, où es-tu allée? Je t'attends depuis des lustres. Song Kin, la tante de Song Yae-in. Pourquoi es-tu ici? Je vais t'emmener quelque part. Suis-moi. Alors entrons.
D'accord. Song Kang. Où m'emmènes-tu exactement? Regarde. Entrons. Pourquoi m'as-tu amené ici? Qu'est-ce que c'est? Yining m'a demandé de t'amener ici. Voilà. Viens voir. N'es-tu pas surprise que j'ai ouvert le studio si vite? Notre Yining est de plus en plus capable. Es-tu maintenant très mal à l'aise? C'est vrai. Si j'avais t'écouté à l'époque, j'aurais perdu au moins encore 5 ans. Mais c'est différent maintenant. J'ai ouvert le studio tôt. Bientôt je pourrai me démarquer. Penses-tu que démarrer une entreprise est si simple? N'as-tu pas vu? Kanye m'a aidé à obtenir l'investissement. Avec l'expérience de ma vie précédente. Dans cette vie, les choses ne feront que se dérouler plus facilement pour moi. D'accord, je te souhaite du succès. T'es jeudi de partir. Que veux-tu faire exactement? J'ai mes propres choses à faire. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Tu avais toujours l'habitude de mépriser Kanye. Il a maintenant utilisé ce fond pour prouver que tu avais tort. Ne devrais-tu pas réfléchir à tes propres problèmes? Moi, réfléchir. Exactement. C'était toujours toi avant qui méprisait les gens. Il n'est pas du tout comme tu disais qu'il était, qu'il me ruinerait. Ne réalises-tu pas à quel point tu as tort? Tu es belle-sœur. Yining a raison. Tu es juste trop démodé. Ce jeune Kanye est plutôt bien. Il peut aider Yining. Un si bon gendre. Où en trouverais-tu un autre? Tu n'arrêtes pas de dire qu'il est un voyou. Et tu n'as jamais eu une haute opinion de lui. Ne devrais-tu pas t'excuser auprès de lui? Moi, m'excuser auprès de lui. Oui. Je veux que tu t'inclines et t'excuses auprès de lui. Il a déjà utilisé ce fonds d'investissement pour prouver que tu avais tort. Tu lui dois des excuses. Les gars, êtes-vous tous prêts? Aujourd'hui, que cette petite fille voit nos méthodes de recouvrement de dettes. Grand frère, dis-moi, si sa maman ne rembourse pas l'argent, que devons-nous faire? Si elle ne paie pas, alors qu'elle sache à quel point nous sommes redoutables. Tu n'as pas le droit de partir. Sors de mon chemin. Belle-sœur, sois juste raisonnable. Tu avais tort aujourd'hui de toute façon. Qu'y a-t-il de mal à ce que tu t'excuses auprès de Kanye? Si tu veux t'excuser, excuse-toi toi-même. On dit qu'une mère est bienveillante et qu'un enfant est filial. Pour que tu sois une mère comme ça, comment peux-tu t'attendre à ce que la jeune génération te prenne pour modèle? Honnêtement, pas étonnant que mon frère à l'époque ait voulu divorcer de toi. Vous tous les sons. N'avez-vous aucune honte? Pourquoi j'ai divorcé de ton frère? Tu ne le sais pas. Il a trouvé une maîtresse dehors. Et je l'ai découvert. C'est moi qui ai divorcé de lui. Mon frère, il a simplement fait une erreur que tous les hommes. Son sujet à faire. Pourquoi es-tu si sérieuse à ce sujet? D'ailleurs, tu devrais aussi réfléchir sur toi-même. Il a été attiré par une autre femme à l'extérieur. N'est-ce pas parce que tu n'étais pas assez bien? Maman. Est-ce parce que papa t'a trahi à l'époque que tu penses que tous les hommes du monde ont tort? Est-ce pour ça que tu ne laisses pas Kanye et moi être ensemble? Si c'est ce que tu veux penser, alors pense comme ça. Je n'ai plus rien à te dire. Toi, pourquoi es-tu si têtu? Quand tu fais quelque chose de mal, tu devrais t'excuser. Ce n'est pas comme si nous te demandions ta vie maintenant. Est-ce ceci difficile d'admettre ton erreur? Il n'est pas digne. Qu'il soit digne ou non, ce n'est pas à toi de décider. Tante. Ça fait longtemps. Kanye. J'ai demandé à ma maman de venir pour s'excuser auprès de toi. Avant, c'était toujours elle qui nous empêchait d'être ensemble. Mais tu as maintenant déjà prouvé avec ce fond qu'elle avait tort. Alors je veux qu'elle t'avoue son erreur. D'accord. Des excuses ne peuvent pas être juste des paroles en l'air, n'est-ce pas? Il faut de la sincérité. Alors je lui ai dit de s'incliner devant toi. S'incliner. À quoi bon? Et si dans sa genouille et se prosterne devant moi pour s'excuser. Son Yining. Faire qu'un aîné s'agenouille et se prosterne pour s'excuser auprès de lui. C'est ça l'éducation de Kanye. Xiaoning, si ce n'était pas pour elle, je t'aurais presque perdu. Si je ne t'avais pas, je ne voudrais plus vivre. Alors, ma demande n'est pas excessive, n'est-ce pas? Pas trop.
Je vais la faire, se prosterner devant toi tout de suite. C'est toi qui l'as tué dans sa vie précédente. Tu lui dois une vie. Tout ce que je veux maintenant, c'est que tu t'inclines devant lui. Et que tu t'excuses. C'est ce que tu lui dois. Je ne vous dois rien à aucun de vous. M'être faire m'excuser auprès de ce genre de personne. Impossible. Ce genre de personne. Tu le méprises encore? De quel droit? Il a déjà prouvé par là qu'il est capable de m'obtenir cet investissement. Quand vas-tu enfin admettre que tu avais tort? Belle sœur, tu peux mépriser Kanye de maintenant. Mais les faits maintenant ont prouvé qu'il peut aider Yining. Le studio a même été mis en place. Cela montre que ton jugement précédent était faux. Si tu l'aimes, pourquoi ne l'épouses-tu pas? Si tu admets ton erreur maintenant, je pourrais peut-être encore te donner une chance. Mais si tu attends plus tard, quand ma carrière ira de mieux en mieux, et que tu voudras venir frapper à ma porte, je ne m'occuperai absolument pas de toi. Je m'en fiche. Où vas-tu? Que fais-tu? Si tu ne t'excuses pas, tu peux oublier de partir d'ici. À genoux. Belle sœur, pourquoi es-tu si têtue? Excuse-toi juste. Arrête de gaspiller tes mots avec elle. Puisque les jambes de tante sont si raides. Alors ne me blâme pas. Excuse-toi. Si tu ne t'excuses pas, tu peux oublier de te relever. Son Yining. Es-tu si sûr que l'argent qu'il t'a procuré n'a aucun problème? Tu es vraiment déraisonnable. Il a travaillé si dur pour m'obtenir cet investissement. Quel problème pourrait-il y avoir? Qu'est-ce qui se passe ici? Quelle scène animée. Frère Biao, pourquoi es-tu ici? En un si grand jour. Vous ne me souhaitez pas la bienvenue. Non, non. C'est juste que je suis surprise. Quelle pièce est jouée ici? Une mère à genoux devant sa fille. On t'a fait insister à un spectacle. Président Biao, ma mère, elle ne sait pas mieux. Elle a auparavant méprisé Kanye, et a même insisté sur le fait que les fonds d'investissement que vous avez fournis. Il y a un problème. Ne trouvez-vous pas cela ridicule? Je suis en train de la faire s'excuser auprès de Kanye. Vous voyez. Voici mon investisseur. Président Biao. Les problèmes que vous créez sans raison ne peuvent tout simplement pas arriver. Pourquoi ne demandes-tu pas? Pourquoi il est ici? Bien sûr qu'ils sont ici pour me féliciter pour mon ouverture. Qu'y a-t-il d'autre à demander? Les faits sont déjà devant vous. Et vous ne le croyez toujours pas. Comment pouvez-vous être si têtu? Son Yining. Tu n'oses pas demander. As-tu peur de demander? Ou as-tu peur de connaître la vérité? Arrête de changer de sujet. Excuse-toi immédiatement. Tu es simplement incorrigiblement stupide. C'est toi la stupide. Excuse-toi, maintenant. Je te le dis. Ne pense pas que, juste parce que vous êtes plus nombreux à nous intimider, je vais m'excuser. Jamais de cette vie. Puisque s'agenouiller ne te fera pas t'excuser. Alors prosterne-toi. Kanye. Fais-la se prosterner. Je ne crois pas qu'elle ne s'excusera pas. Belle sœur, excuse-toi juste. Tu dis que nous sommes de la famille. Pourquoi rendre les choses si gênantes? Attendez, Président Biao. Je vais d'abord m'occuper des affaires familiales. Je m'occuperai de vous dans un instant. attendez. Ce n'est pas à moi de le dire, mais... c'est ta mère, après tout. Si tu l'humilies comme ça, et la rends désespérée, qui paiera tes dettes pour toi? Quelle dette? Tu n'as pas encore compris. Il est là pour recouvrer une dette. Impossible. Ce sont clairement les amis de Kanye. Comment pourrait-il être des recouvreurs de dettes? Kanye. Parle. Cette gifle est pour ton manque de respect envers les aînés. Cette gifle est pour ta cécité et ta folie. Tu m'as frappé. Tu ne m'as jamais frappé avant.
C'est exact. Je ne t'ai jamais frappé avant. J'aurais dû te frapper il y a longtemps. Regarde ce que j'ai fait de toi en te gâtant. Ouvre les yeux et regarde. Qui sont ces gens? Ce sont des usuriers. Connerie. Je vois que tu ne veux juste pas me laisser partir. Tu veux toujours contrôler ma vie, n'est-ce pas? Je n'ai aucun intérêt dans ta vie, quel qu'il soit. Alors pourquoi ne laisses-tu pas qu'un y partir? Ce sont clairement des investisseurs. Tu insistes pour dire que ce sont des usuriers. Mademoiselle Song, je pense que vous avez mal compris. Nous ne sommes pas des investisseurs de quelque sorte que ce soit. Nous ne sommes pas non plus ici pour vous féliciter aujourd'hui. Je viens de le dire très clairement. Nous sommes ici pour recouvrer une dette. Cahier. Ne sont-ils pas des investisseurs? Comment sont-ils devenus des usuriers? Dis quelque chose. Que peut-il dire? Il devait le savoir depuis le début. Ce sont des usuriers. Sanguining, réfléchis-y. Le contrat de prêt, n'est-ce pas, seulement signé avec ton nom? C'est ton bon petit ami. Combien de temps encore seras-tu confuse? Tais-toi. Tu parles. Xiaoning, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas non plus que c'était des usuriers. Grand frère, vous tous, n'êtes-vous pas des investisseurs? Qui vous a dit que nous sommes des investisseurs? Je vous ai simplement prêté de l'argent. Nous avons bien signé un contrat. Le remboursement de la dette. C'est tout à fait juste et normal. Le remboursement de la dette. C'est tout à fait juste et normal. Xiaoning, je ne sais vraiment rien. Tu dois me croire. Si j'avais su plus tôt que c'était des usuriers, je ne t'aurais certainement pas laissé signer. J'ai aussi été trompé par eux. Tu ne savais vraiment pas. Je le jure. Si je te mens, que je sois frappé par une voiture et que je meure au moment où je sors. Tu n'as pas le droit de dire ça. Je te crois. Mais que faisons-nous maintenant? Ce sont des usuriers. Notre argent est tout dépensé. Où allons-nous trouver l'argent pour les rembourser? Pourquoi me regardes-tu? Je n'ai pas d'argent. D'ailleurs, ta maman est là. J'ai quelque chose à faire. Je pars en premier. Tu peux laisser ta maman t'aider à la rembourser. Impossible. Même si je vais travailler moi-même Et que je meurs de faim dans la rue, je ne lui demanderai jamais d'aide. Non. Nous ne pourrons absolument pas rembourser cet argent. Si. Vous ne pouvez pas rembourser l'argent. Ne nous blâmez pas d'être impolis. Vas-tu juste rester là à regarder? C'est ta propre fille. Je choisis de renoncer au traitement. Tu ne sais probablement pas, n'est-ce pas? Elle a déjà signé avec moi un accord de rupture. Elle n'a maintenant plus aucune relation avec moi, quel qu'il soit. Quoi? Comment as-tu pu signer un accord de rupture si tu as rompu les liens qui t'aidera à payer cette dette? Je n'ai pas voulu reconnaître cette mère depuis longtemps. Il semble qu'au jour, personne ne vous aidera à payer cet argent. Dans ce cas, battez-les. Non, ne la frappe pas. Ne frappe pas. Tu ne vas vraiment pas t'occuper de ta fille. Arrête de frapper. Elle va vraiment être battue à mort. Je ne l'aiderai pas à rembourser l'argent. Arrête de frapper. Allez, démontez-moi aussi ce studio. Arrête. Détruisez le studio. Arrête. Arrête de casser. Arrête de casser, arrête de casser. Dangereux. Arrête. Arrête. Je vous donne une semaine. Si vous ne pouvez pas rembourser la première somme, alors ce ne sera pas aussi simple qu'une simple correction. Allons-y. Et si tu allais supplier ta maman à nouveau? Impossible. Non, ne sois pas si. Es-tu d'accord? Si tu ne peux pas rembourser l'argent, tu seras vraiment battu à mort. Tu ne peux pas rembourser l'argent. Je ne manquerai pas de le rembourser. Exactement. Concours de design. Dans ma vie antérieure, j'ai été la première au concours de design.
Tu veux toujours me voir me ridiculiser, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire. Ne célébrez pas trop vite. Une fois que mon design aura remporté un prix, et que je recevrai l'importante somme d'argent du prix, je vous rembourserai cette petite somme en quelques minutes. Xiaoning. Maman te souhaite un succès précoce. Ne vous inquiétez pas. Je vais réussir. Xiaoning. Cette fois, c'était ma faute. J'étais aussi anxieux un instant. Peur que ta maman te méprise. C'est pourquoi j'ai été piégé par eux. C'est bon. Nous avons encore une chance. Dans cette vie, j'ai été occupé à monter le studio, manquant presque cette compétition importante. Heureusement, aujourd'hui est le dernier jour pour les inscriptions. Il est encore temps. Je prouverai à ce vieil idiot têtu que choisir qu'un yé. Je n'ai pas eu tort. D'accord. Une fois que je gagnerai le premier prix, nous aurons de l'argent. Toi, peux-tu vraiment gagner le premier prix? Ne t'inquiète pas. Je le peux, c'est sûr. D'accord alors. Alors je vais jouer à des jeux. D'accord. Alors j'irai faire les courses et te préparer quelque chose de délicieux. Qui est ce? Nous sommes en combat d'équipe, c'est tellement bruyant. Allô, bonjour. Allô, qui es-tu? Êtes-vous Song Yaenin? Nous sommes les organisateurs du concours national de design. Nous avons reçu votre candidature. Cependant, vos qualifications académiques ne répondent pas à nos exigences d'inscription. Nous vous demandons maintenant de, avant 17 heures demain, nous envoyer votre certificat scolaire. Si vous dépassez la date limite, alors votre éligibilité à participer pourrait être révoquée. N'importe quoi. Es-tu fou? Ne me dérange pas pendant que je joue à des jeux. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible actuellement. Veuillez réessayer plus tard. Pourquoi je n'arrive pas à les joindre? Quel dommage pour un si bon projet de design. Puisque nous ne pouvons pas les joindre, nous devrons annuler. Votre rapport d'examen médical est tout à fait normal. Puis-je demander? Y a-t-il un risque de cancer plus tard? Actuellement, il n'y a aucun signe de cela. Menez une vie agréable à partir de maintenant. Faites des bilans de santé réguliers, et il n'y aura aucun problème. Merci. Dans ma vie précédente, pour permettre à Yining d'étudier à l'étranger, je travaillais désespérément chaque jour pour gagner ses frais de scolarité. C'est pourquoi je me suis épuisé au point d'avoir un cancer. Dans cette vie, je veux être en bonne santé et profiter de la vie. Yu Shanshan, la nièce de Liu Yan. The film was translated and narrated by Liu M Shanshan. Media. Tu es vraiment tombé si bas que tu chantes pour de l'argent ici. Ma maman ne te choyait-elle pas le plus d'habitude? N'a-t-elle pas payé tes frais de scolarité? Il semble que ta relation n'est pas si profonde après tout. Dans la vie précédente, tu t'es mêlé. Et tu t'es occupé d'elle à l'hôpital. Dans cette vie, je la ferai mourir seule. Concernant les frais de scolarité, c'est parce que je n'ai pas dit à tante. D'ailleurs, elle n'est pas ma tutrice. Donc elle n'a aucune obligation de payer mes frais de scolarité. Après le décès de mes parents, Tati m'a déjà beaucoup aidé. Tu veux participer à cette compétition? As-tu de l'argent pour les frais d'inscription alors? Mais même si tu as de l'argent pour les frais d'inscription, et alors? Tu ne gagneras aucun prix de toute façon. Sœur Yining, pourquoi parles-tu comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas l'entendre. Je dis la vérité. Tu n'as tout simplement pas ce talent. Ne l'écoute pas. Tati, Si tu as un rêve, poursuis-le. Tati te soutient. dans la vie précédente, c'est moi qui ai gagné le premier prix du concours de design. Tandis qu'elle n'a rien accompli. Après avoir obtenu son diplôme, elle n'a même pas pu trouver un emploi décent. Quelqu'un comme elle, participer à ce genre de compétition, n'est rien de plus que y aller juste pour faire le nombre. L'avenir d'une personne a des possibilités infinies. Es-tu si sûr que les choses ne changeront pas à l'avenir?
Alors j'attendrai de voir. Xiao Shan. Tu peux le faire. Xiao Shan. De combien de frais de scolarité as-tu encore besoin? Dis à Tati. Tati. Tu n'es pas riche non plus. Ne te précipite pas pour me refuser. Cette compétition est une excellente opportunité. Veux-tu y participer? Je pense que Sir Yining a raison. Je ne suis vraiment pas si bonne que ça. Xia Shan. La vie d'une personne est très courte. Si tu as un rêve et que tu ne le poursuis pas, et si tu le regrettes plus tard, dans la vie précédente, cet enfant, en raison de difficultés financières, a négligé ses études et a abandonné ses rêves. Dans cette vie, je ne peux pas la laisser manquer une si bonne opportunité à nouveau. Mais je n'ai jamais participé à une compétition comme celle-ci auparavant. J'ai toujours peur. En fait, ta voix est très bonne. Tati croit en toi. D'accord. J'irai demain, et je m'inscrirai à cette compétition. Je te le promets. Je m'entraînerai assidûment. Et je ne te décevrai pas. Bois de l'eau et repose-toi. Comment ça va? Les résultats sont-ils tombés? Un mois plus tard. Tati. L'émission enregistrée sera diffusée dans un instant. Alors tu sauras. Viens, assieds-toi ici. Mais en te voyant maintenant, comme ça, tes résultats ne seront certainement pas mauvais. Fait-on ça à l'avance? D'accord. Bonjour. Sir Yining. Sachant que je suis ici, tu es venu délibérément, pour te moquer de moi, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de me moquer de toi. Nous sommes venus ici pour manger. Avec tant de restaurants, tu n'en as choisi aucun. Et tu as juste choisi celui-ci par hasard. Ne te méprends pas. Tati est vraiment en train de m'amener ici pour manger. Arrête de dire n'importe quoi. As-tu peur que nous découvrions que ton petit ami te traite mal, te faisant sortir travailler pour le soutenir? Qu'est-ce que tu en sais? Chaque matin quand j'ouvre les yeux, qu'un y apporte du conche fumant. Chaque jour après le travail, sachant que je suis fatiguée, il me masse même le dos et les jambes. Je le soutiens. Et je suis heureuse de le faire. Un bol de conche te suffit pour te satisfaire. Alors pendant tant d'années, Tati a préparé tant de petits déjeuners somptueux. Pourquoi ne le mentionnes-tu pas? Xiao Shan, ignore-la. Si elle aime la bouillie, qu'elle la boive. Arrête d'être si sarcastique. Sais-tu seulement ce qu'est l'amour? Pas étonnant. Si tu avais compris, tu n'aurais pas été célibataire toutes ces années. Comment peux-tu parler de Tati comme ça? Ma façon de parler n'a rien à voir avec toi. Comment va bonne voix? Les résultats sont-ils sortis? As-tu été éliminé? Song Yining. Si tu peux prendre la commande, alors va-en. Sinon, s'il te plaît, écarte-toi. Ne cause pas de problème ici. Tout le monde, venez voir. C'est ma mère. De plus, se parer de façon flamboyante tous les jours. Elle ne se soucie que de sa nièce. Quand à moi, sa propre fille. D'elle. Pas la moindre once d'amour maternel. N'ai-je jamais ressenti. Ils savent que je travaille ici. Et aujourd'hui, ils sont même venus délibérément pour m'humilier. Comment cette mère peut-elle être comme ça? Favoriser sa nièce et négliger sa propre fille. Une mère comme ça, sa nièce, pourra-t-elle s'occuper d'elle dans sa vieillesse? Ne dis pas ça. Comment Tati n'aurait-elle pas pris soin de toi? Elle se souciait de moi. C'est une maniaque du contrôle. Elle me frappait ou me grondait. Chaque fois qu'elle était en colère, elle se défoulait sur moi. Si cela compte comme de l'attention, alors qu'il en soit ainsi. Chanson Yining. Comment oses-tu dire de telles choses? Ce que j'ai dit est tout à fait vrai. Elle fait même de la violence domestique. C'est trop. Une mère maniaque du contrôle. C'est vraiment étouffant. Heureusement, cette fille s'est libérée de sa famille d'origine. N'est-ce pas la vérité? Cette fille travaille ici, subvenant à ses besoins. Elle est vraiment pitoyable. Tu crois que je ne sais pas? Tu veux juste me voir, après que je t'ai quitté, à quel point ma vie sera misérable. Laisse-moi te dire. Travailler ici n'est que temporaire. Les résultats du concours de design seront bientôt annoncés. Une fois que j'aurai obtenu
l'argent du premier prix. Je pourrai bientôt rembourser le prêt usuraire. Et je relancerai aussi mon propre studio. Est-ce vrai? Exactement. Le chemin que j'ai choisi pour moi-même sera certainement 1000, non, 10 000 fois meilleur que celui que tu as choisi pour moi. Le jour de la clôture des inscriptions, les organisateurs t'ont-ils appelé? Quel appel? Il semble que tu ne l'aies pas eu. Sanguini. Tu n'auras pas le prix. N'essaie pas de changer de sujet. Quand j'aurai l'argent alors, et que j'établirai ma propre marque, mes créations seront aussi renommées dans le monde entier, tout comme dans ma vie précédente. À l'avenir, je ne serai pas seulement célèbre et riche, mais j'aurai aussi l'amour que je désire. Et toi? Nous avons signé un accord de rupture. Je ne le ferai absolument pas. Prendre soin de toi dans ta vieillesse ou t'enterrer. Alors tu peux juste être seul et attendre de mourir dans la solitude. Sanguining. Espèce d'ingrate. Sans toi, je m'occuperai toujours de Tati dans sa vieillesse. Toi sérieusement. À l'avenir, tu ne pourras même pas trouver un emploi. Tu feras des petits boulots partout. Et même chanteras dans les bars. Avec tes maigres revenus. Comment la soutiendras-tu? De quoi diable parles-tu? Je te l'ai déjà dit. Tu étais une perdante dans ta vie passée. Ne pense pas que juste parce que tu as participé à Bonne Voix, tu es une star. Ton émission a été préenregistrée, n'est-ce pas? Les résultats sont-ils déjà sortis? Comment ça s'est passé? As-tu été éliminé? Nous avons signé un accord de non-divulgation. Nous ne pouvons rien dire avant la diffusion. Tu ne peux pas dire ou tu n'oses pas dire. Ou as-tu Tu été directement éliminé? Sanguini. Au lieu d'être arrogante maintenant, tu devrais attendre d'avoir réellement reçu le prix avant de parler. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Parfait. Aujourd'hui est le jour où les résultats de la compétition sont publiés. Jetons un coup d'œil aux résultats. Et voyons à quel point tu as ridiculement tort. La liste des gagnants de ce concours national de design de mode a été publiée. Maintenant, c'est le moment que tout le monde attendait. Annonçons le gagnant de la première place. Le gagnant de la première place est Wandia. Wandia. Comment cela peut être elle? Elle était clairement en deuxième place. Tu ne sais tout simplement pas. Dans ma vie précédente, comment as-tu gagné le prix? Pourquoi n'as-tu pas décroché le téléphone à nouveau? Allô? Allô, bonjour. Êtes-vous Song Yaenin? Nous sommes le concours national de design. Les organisateurs, nous avons reçu votre candidature. Cependant, vos qualifications académiques ne répondent pas à nos exigences d'inscription. Nous vous demandons maintenant, avant 17 heures demain, de fournir votre certificat scolaire et de nous l'envoyer. Si vous dépassez la date limite, alors nous pourrions devoir annuler votre éligibilité pour le concours. Avant 5 heures? Tiens. Le certificat scolaire de Sanguining. D'accord, ça suffit. Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas? Ce n'était pas moi. Ma conscience est tranquille à ton égard. Ça doit être toi. Pour nous séparer, Kingye et moi. Pour me faire t'obéir. Il n'y a rien de méprisable et déhonté que tu ne ferais pas. Tu n'as pas eu la capacité de gagner le prix toi-même. Qu'est-ce que ça a à voir avec Tati? C'était elle. J'étais à l'origine la gagnante de la première place, je le savais. Tu savais clairement que cette compétition était si importante pour moi. Comment as-tu pu faire une telle chose? Comment cette mère peut-elle être si détestable? Elle a enfin ruiné le concours de sa fille. Est elle-même humaine? Déteste-t-elle vraiment voir sa fille réussir? Peu importe les conflits que vous avez, vous deux, mère et fille, vous ne pouvez pas non plus prendre cette affaire à la légère. Cela concerne toute la vie de l'enfant. Comment pourrait-elle se soucier de moi? Elle a hâte de me voir tomber. Pour pouvoir se moquer de moi. Dans ce monde. Comment pourrait-il y avoir une mère aussi malveillante que toi? Sanguining. Je te l'ai dit. Que tu n'aies pas gagné le prix n'a rien à voir avec moi.
Tout ce que j'ai a été ruiné par toi. Pourquoi tant de gens meurent-ils chaque jour? Mais tu n'es jamais parmi eux. Exactement. Tu devrais juste mourir. Song Yining. Tu es tout simplement incorrigible. Puisque tu refuses de l'admettre. Oses-tu venir avec moi au bureau des organisateurs et demander des éclaircissements? Tati. Nous y allons alors. Ne calomnie pas Tati. Pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Tati. Allons avec elle. D'accord. Il est temps de mettre les choses au clair avec toi. J'y vais maintenant pour obtenir des éclaircissements. Voyons comment tu comptes le nier. Puis-je vous aider? Je voulais juste demander. Song Yini. Pourquoi elle a été éliminée? Song Yainin. C'est elle. Son travail était plutôt bon. C'est juste que ses qualifications académiques ne répondaient pas à nos exigences d'inscription. Nous l'avons donc contactée pour lui demander de fournir une preuve de sa scolarité. Cependant, c'est dommage. Elle a refusé. Alors elle sera simplement éliminée. Je n'ai pas refusé. Non. C'était toi. Pas étonnant que tu m'aies demandé. Si j'avais reçu un appel, alors c'est toi qui as répondu à l'appel. Non seulement tu ne m'as pas dit, mais tu l'as aussi refusé. Comment oses-tu faire ça? Je n'ai pas reçu l'appel. Tu mens. Tu veux juste me contrôler. Me faisant perdre mes futures opportunités. C'était comme ça avant. Et c'est toujours pareil maintenant. Comment oses-tu faire ça? Veux-tu que je meure devant toi, avant que tu ne sois en paix? Song Yining. Qu'est-ce qui te fait penser que Tati l'a fait? Si ce n'est pas elle, qui d'autre cela pourrait-il être? S'il te plaît, dis-lui. La personne qui a répondu à l'appel à ce moment-là, était-ce ma voix? Non. Celui qui a répondu à l'appel alors était une voix d'homme. Tu l'as entendu. C'était donc ton petit ami voyou qui l'a The fait. film was Et tu as insisté que translated c'était Tati. and narrated by M. Media. Es-tu sûr de ne pas avoir mal entendu? Je n'ai absolument pas mal entendu. À ce moment-là, l'attitude de cette personne était particulièrement mauvaise. Il jurait et grommait, et a ensuite simplement raccroché le téléphone. Je vois. Tu as ramené un homme à la maison, n'est-ce pas? Toi. Pas étonnant que tu aies si facilement laissé déménager. Alors tu as trouvé une nouvelle romance. Song Yining, la façon dont tu parles maintenant devient de plus en plus scandaleuse. Sais-tu combien de prétendants Tati a rejeté pour toi? Et tu as encore le culot de dire de telles choses? Le numéro de téléphone que tu as laissé pour l'inscription était le tien. Où aurais-je trouvé un homme pour répondre à ton appel? Je ne le crois pas. Vous avez certainement fait ça. Sinon, vous avez dû le soudoyer. Mademoiselle. Notre bougie est juste et impartiale. Toutes les procédures sont conformes aux règles du concours. Vous avez été soudoyé par elle. Je vais tout vous dénoncer. Pour des appels importants comme celui-ci, il devrait y avoir un enregistrement, n'est-ce pas? Oui. Si vous avez encore des doutes, je vais maintenant vous faire écouter l'enregistrement. Très bien, alors jouez le jeu. Voyons combien de temps vous pouvez maintenir cette mascarade. Écoutez par vous-même. Nous vous demandons maintenant, avant 17 h demain, d'envoyer votre certificat scolaire à nous. Si vous dépassez la date limite, alors votre éligibilité à participer pourrait être révoquée. N'importe quoi. Es-tu fou? Ne me dérange pas pendant que je joue. Avez-vous entendu ça? Cahier. As-tu perdu espoir? Comment cela pourrait-il être lui? Il doit y avoir une erreur. Comment Cahier pourrait-il faire ça? Je te l'ai dit il y a longtemps. Je n'interférerai plus dans tes affaires. Song Yining. Je pense vraiment que tu es vraiment une canaille. Tu as sans fait abandonné même ta mère pour le bien d'un tel voyou. Sais-tu combien j'envie Tati te protégeant et t'escortant? Qu'êtes-vous? De quel droit dites-vous cela de moi? Tati. Regarde-toi maintenant. Tu mords quiconque tu attrapes. Quelle est la différence entre toi et un chien enragé? N'est-ce pas entièrement parce que vous m'avez forcé? Vous pensez qu'en l'élevant, vous me rendrez jaloux et en colère, n'est-ce pas? Impossible. Dans sa vie précédente, elle était une perdante. Oui. Je n'ai pas gagné la compétition. Mais elle a participé à bonne voie. Et n'a-t-elle pas non plus obtenu de classement? Quel droit avez-vous? Qu'y a-t-il de quoi être fier? Vous êtes chanchant. C'est vraiment vous. Je regardais justement la finale de Bonne Voix. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Xiao Shan, les finales sont diffusées aujourd'hui. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt?
Les résultats des finales sont tombés, n'est-ce pas? Avez-vous été éliminé? Je vous l'ai dit il y a longtemps. Vous êtes destiné à échouer. Comment pouvez-vous parler comme ça? Chante si bien. Comment pourrait-elle être éliminée? Venez, voyez par vous-même. Ensuite, le gagnant de la première place de cette année, à qui le prix sera-t-il remis? Elle est Liu Shanshan. Félicitations, tu as gagné le championnat de bonne voix. As-tu quelque chose à dire? Je ne m'attendais pas à ce que je gagne ce prix. Ce que je veux dire, c'est merci au public qui a voté pour moi. Mais celle que je veux remercier le plus, c'est ma Tati. Sans elle, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Tati, merci pour ton dévouement. À l'avenir, je ne te décevrai pas. Je t'aimerai bien. Et je te serai filiale. Je crois que dans les jours à venir, les choses iront de mieux en mieux. Ma petite. Tati te remercie. Cette guitare que tu as aimée la dernière fois, Tati te l'achètera, d'accord? Merci, Tati. Guitare. Maman, j'ai gagné la première place au concours de design. Vraiment. Laisse maman voir. C'est super. Xiaoning. Cette planche à dessin que tu as aimée la dernière fois, maman te l'achètera plus tard. Merci, maman. Comment est-ce possible? Dans ma vie précédente, c'était clairement moi qui avait remporté le prix. Comment pourrait-elle être la championne? Impossible. C'est entièrement de votre faute. Non. Qu'est-ce que tu fais? Ma compétition a été ruinée par vous. Il ne me reste plus rien. De quoi parles-tu? J'ai dit, le jour où je devais participer à la compétition, n'avez-vous pas répondu à un appel téléphonique? Et vous avez raccroché impatiemment. Le téléphone. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Es-tu fou? Ne me dérange pas pendant que je joue à des jeux. Je me souviens maintenant. Chérie, je ne savais vraiment pas que cet appel était si important pour toi. Allez. Je pensais que c'était un appel frauduleux. Alors je l'ai raccroché. C'était l'appel des organisateurs. Précisément parce que vous avez raccroché, ils ont annulé ma qualification pour la compétition. J'aurais pu gagner un prix. J'aurais pu obtenir la première place. Chérie, je suis désolé. Je ne savais vraiment pas que cet appel était si important pour toi et la personne au téléphone n'a pas non plus expliqué clairement. C'est pourquoi je l'ai raccroché. D'accord, je sais vraiment que j'ai eu tort. Ne sois plus en colère. Alors, que faisons-nous maintenant? Sans cet argent, nous ne pouvons pas rembourser la dette, et le studio ne peut pas ouvrir non plus. Et si tu suppliais ta maman à nouveau? Je ne vais pas la supplier. Si tu ne lui demandes pas, comment allons-nous rembourser cet argent? Ne me dis pas que je vais braquer une banque. Je vous interdis de dire ça. Je sais. J'ai encore une maison. Exact. Quand mes parents ont divorcé, ils m'ont donné la moitié des droits de propriété de la maison. Ta vieille petite maison délabrée ne peut pas du tout être vendue. Cette maison va bientôt être démolie. Démolie. Oui. Si nous obtenons la maison maintenant, les problèmes de dette et de studio ne seront plus un souci. Ta maman va-t-elle vraiment te donner l'autre moitié des droits de propriété? Bien sûr qu'elle ne le fera pas. Mais nous pouvons l'acheter. Nous allons trouver ce grand frère pour emprunter plus d'argent. Après avoir payé à Yuyun le prix de la maison, nous pourrons alors monopoliser l'indemnisation de démolition. C'est ça. Tati, cuisine aujourd'hui. Je te ferai un grand repas. D'accord. Tout cela est le mérite de Tati. Si ce n'était pas pour Tati, je n'aurais pas du tout réussi. Tant que Xiao Shan n'en veut pas à Tati, de se mêler de ses affaires, c'est bon. Comment pourrais-je ne pas aimer Tati? À partir de maintenant, je vais coller à Tati tous les jours. Tati, s'il te plaît, ne me trouve pas ennuyeuse. Absolument pas. Notre Xiao Shan est si douce.
Liu Yun. Notre quartier va être démoli. Aujourd'hui, le promoteur, leurs gens sont venus. Ils ont dit qu'ils rassemblaient les propriétaires de notre quartier pour une réunion. Viens vite. J'ai encore des choses à faire. Je n'irai pas alors. La démolition est une si grosse affaire. Tu ne viens même pas. Tant pis, tant pis. Je vais aller écouter ce qu'ils ont à dire. Je te dirai quand je reviendrai. D'accord. Merci, Sœur Kai. Dans ma vie précédente, le tracé prévu par le gouvernement a contourné nos 2 immeubles. Ils n'ont finalement pas été démolis. Cette maison délabrée ne peut pas être vendue. Et vivre ici signifie respirer de la poussière. Mon cancer pourrait même être lié à cela. Je dois encore trouver un moyen de déménager ailleurs. N'es-tu pas sûr que la maison de ta famille sera démolie s'ils ne peuvent pas le rembourser? J'étais le garant cette fois. S'ils ne peuvent pas le rembourser, ils ne me laisseront même pas partir. Tante Kai. Où allez-vous? C'est pour la démolition. Les promoteurs sont en train de notifier les propriétaires maintenant. Je ne te parlerai pas. Je vais d'abord à la réunion. D'accord. Comment c'était? Vous l'avez entendu, n'est-ce pas? Chérie, tu es incroyable. Notre bonheur futur dépend de cette seule fois. Allons-y, allez vite acquérir les maisons. Nous devons acquérir la maison avant que la politique de démolition ne soit officiellement publiée. Tati, dépêche-toi. Faire le mort. Pourquoi êtes-vous partout? Que faites-vous chez moi? Je l'ai laissé emménager. Vous la laissez vivre ici. Qu'y a-t-il? Est-elle complètement en train de me remplacer maintenant? Vous aimez juste contrôler les gens, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas passer un jour sans contrôler quelqu'un. Pourquoi n'avez-vous pas demandé s'ils aiment même être contrôlés par vous? Que j'aime ou non, c'est mon affaire. J'ai perdu mes parents quand j'étais jeune. Et Tati s'est toujours occupée de moi. Elle me contrôle, et je ne pourrais pas être plus heureuse. Vraiment. Attendez juste de tomber amoureux plus tard. Je me demande si vous sourirez encore à ce moment-là. Eh bien, elle le fait aussi pour mon bien. Elle ne me laissera rencontrer aucun individu louche. Les fous d'amour s'égarent. Qui appelles-tu des gens louches? Que fais-tu? Song Yining, tu as déjà signé l'accord pour rompre les liens avec moi. Que fais-tu chez moi? Votre maison. Laissez-moi vous dire, c'est ma maison. Cette maison m'a été laissée par mon père. Je possède la moitié des droits de propriété. Alors tu as entendu la nouvelle de la démolition. Tu es là pour la maison. C'est exact. Je suis venu aujourd'hui pour vous demander de déménager d'ici. Ceci est l'argent pour l'achat de la maison. Ne me blâmez pas de vous intimider. Juste ça. Cette maison délabrée ne peut pas être vendue du tout. Je suis prêt à l'acheter maintenant, au prix du marché. J'ai déjà été plus que juste. Song Yining, peux-tu être encore plus éhonté? Sais-tu que cette maison, après démolition, ce que Tati obtiendra, sera au moins 10 fois ce montant? Pourquoi devrait-elle te la vendre? Pourquoi? À cause de... Bien, je sais que vous manquez d'argent en ce moment. Vous pouvez attendre, après la démolition de la maison, et prendre la moitié de l'indemnisation de démolition. Cela devrait vous suffire pour rembourser vos dettes, n'est-ce pas? Traitez tante comme ça. Pensez-vous que vous êtes digne d'elle? C'est votre mère. Je n'ai pas une mère comme ça. Je ne comprends vraiment pas ce que tante vous a fait de mal, pour que vous la traitiez de cette façon. Je n'ai rien à te dire. Aujourd'hui, que tu sois d'accord ou non, tu dois prendre l'argent et partir. Song Yini, je vais te dire honnêtement. Cette maison ne sera pas démolie. Tante Kai me l'a déjà dit. Tu mens encore. Comment peux-tu être si hypocrite? N'as-tu pas dit que tu étais bon avec moi? Que tout ce que tu faisais était pour moi? Très bien. Alors vends-moi la maison. Es-tu sûr? Pas de regret. Qu'ai-je à regretter? Ou dis-tu que tu ne veux pas la vendre du tout? Je te conseille. Il vaut mieux ne pas refuser un toast, seulement pour boire un gage. Je pense que vous devriez rapidement quitter cet endroit. Sinon, j'appellerai la police et dirai que vous êtes en infraction. Je te défie d'appeler la police. Xiao Shan, Si tu oses dire un mot de plus, je te battrai à mort. Xiao Shan. Song Yini. Quoi que tu aies, dirige-le vers moi. Que signifie? Toi qui intimides Xiao Shan. Très bien. Alors signe maintenant et sors. Tante, ne signez pas. Toi, je t'ai dit de t'occuper de tes affaires. Qu'est-ce que vous faites? Arrête de te mêler de mes affaires.
Song Yining. Lâche Xiao Shan. Cela n'a rien à voir avec elle. Signe et je la laisserai partir. Tante, ne signe pas. Ne vous inquiétez pas pour moi. Yu Shan, pourquoi es-tu si agité? Tu dis encore que tu veux une part de l'indemnité de démolition. Je te le dis. Cette maison appartient à la famille Song, et l'indemnité de démolition est à moi. Song Yining. Sais-tu ce que tu fais? Ma patience a des limites. Si tu ne signes pas, je vais demander à ces deux-là de lui donner une bonne leçon. Vas-y, Qu'est-ce que vous faites? Xiao Shan. Xiao Shan. Xiao Shan. Xiao Shan. Tante, ne signe pas. Song Yining. Tu me forces la main. Tante, ne signez pas. Xiao Shan. Tati est là. C'est super. De cette façon, nous. Pas besoin de s'inquiéter des usuriers. et nous obtiendrons beaucoup d'argent. De plus, nous pouvons rouvrir le studio. La vie pourra alors reprendre son cours. Tu vois. Mon destin n'est pas censé se terminer. Cette maison, elle est démolie maintenant, ni plus tôt, ni plus tard, mais précisément à ce moment. Même le ciel m'aide. D'accord. Prends ton chèque. Et sors de ma maison. Song Yining. Profite de ton triomphe encore un peu. Il y aura un moment où tu ne pourras plus rire. Que veux-tu dire? À partir de maintenant, cette maison n'a rien à voir avec toi. Tante, je suis désolée. Je vous ai entraîné là-dedans. Ce n'est pas grave. Je ne voulais de toute façon pas vivre ici. Qu'est-ce que vous faites ici toutes les deux, à faire un numéro d'affection mère-fille? Quelle horreur. Tu ferais mieux de penser à où tu vas dormir ce soir. Tante. Que devons-nous faire? D'accord, arrête de pleurer. Bien sûr que tu devrais pleurer. Après tout, à partir de maintenant, je serai riche. The film was J'aurai tout ce que je veux. translated and narrated Quant à toi, by M Media. Tu n'auras même pas d'endroit où vivre. Qu'en penses-tu? N'es-tu pas envieux? Yu Shan. Le regrettes-tu? Gaspiller tout ce temps à flatter ma maman. Que dirais-tu de ça? Mets-toi à genoux et lèche mes chaussures. Et je considérerai de te prendre en charge, et de payer tes études, qu'en dises-tu? Vous rêvez. Song Yining. Tu ne penses pas vraiment que, juste parce que j'ai signé ça, tu obtiendras cette indemnité de démolition, n'est-ce pas? Quelle bêtise racontes-tu? Cette maison est à moi maintenant. Une fois qu'elle sera démolie, l'argent sera naturellement à moi aussi. Y a-t-il un problème? Liu Yun. Sœur Kai. Nos vies. Elles sont vraiment amères. Tante Kai, la réunion est terminée. Combien d'indemnités as-tu reçues? Indemnisation qu'est l'indemnisation. Ils ont tout démoli. Autour d'ici. Mais seulement, nos deux bâtiments ne sont pas démolis. Nous sommes vraiment malchanceux. Nos deux bâtiments ne sont pas démolis. Oui. Vous dites ça, cette affaire vexante. Comment avons-nous fini par la rencontrer? Nous pensions même que nous pourrions devenir riches. Qui aurait cru que nous n'étions pas destinés à devenir riches? Tant pis, n'en parlons plus. Je pars maintenant. Prends soin de toi. Donc ça ne va pas être démoli après tout. N'as-tu pas dit que ce serait définitivement démoli? Comment cela a-t-il pu arriver? Nous devons tellement d'argent. Comment allons-nous le rembourser? Je ne sais pas non plus. Mais clairement avant, tu as utilisé cet argent pour payer mes études. Pourquoi est-ce comme ça? Tu m'as menti. Quelle bêtise racontez-vous? Quoi avant? Je l'ai fait pour que je puisse te laisser partir à l'étranger l'esprit tranquille, sans aucun fardeau psychologique. C'est pourquoi j'ai menti et t'ai dit que j'avais obtenu l'indemnité de démolition. Mais en fait, cet argent, je l'ai gagné en faisant plusieurs petits boulots. Et j'ai même eu un cancer à cause de l'épuisement. Quel dommage d'avoir élevé une ingrate comme toi. Dis quelque chose. Song Yining, as-tu fini ou pas? Que ce soit démoli ou non, ce n'est pas à tante de décider. Si vous êtes si capable, allez trouver le promoteur. Tante, allons-y. Tu ne peux pas partir. Rends-moi l'argent. Il est trop tard pour que tu le regrettes maintenant. Je m'en fiche. Je ne veux pas. Cette maison délabrée. Rends-moi l'argent. Pourquoi restes-tu là? Va prendre le chèque. Tante. Je te conseille de rendre l'argent. Cahier. Mince, elle a un bâton paralysant, courez. Cahier. Cahier, ça va. Cahier. Je te le dis. Je ne te donnerai pas l'argent.
Le contrat a déjà été signé, donc cela a un effet juridique. Si tu as un problème, viens me poursuivre en justice. Comment as-tu pu avoir quelque chose comme ça? Tu te méfies de moi. Tu oses même fait en sorte que ta propre mère s'agenouille et se prosterne devant lui. Tu es capable de faire ça. Pourquoi ne me méfierais-je pas de toi? Je te l'ai dit. C'est ce que tu dois à Kaye. Song Yining. Vous ne cessez de parler de Kaye. Et vous avez même rompu les liens avec Tante à cause de lui. Qu'a-t-il fait exactement pour vous? Croyez-vous qu'un jour, si des usuriers viennent frapper, la première personne à vous pousser dehors pour prendre la balle sera lui? Quelle bêtise racontes-tu? Kaye et moi nous aimons vraiment. Comment peux-tu dire de telles bêtises? Vous êtes vraiment désespéré. Xiao Shan, ne perds pas ton temps à lui parler. Allons-y. Vous tout. Kaye. Kaye, ça va. Kaye, comment vas-tu? Kaye. Espèce de bon à rien. Tu m'as vraiment ruiné. Tante. Que devons-nous faire? Et si nous louions une maison d'abord? Les prix de l'immobilier vont augmenter à l'avenir. Nous avons aussi besoin d'une maison. Achetons en une. D'accord. Alors, les 100 000 prix que j'ai gagnés au concours, je les utiliserai tout pour acheter une maison pour Tante. Selon mes souvenirs de ma vie précédente, j'ai acheté 2 actions, et elles ont toutes les deux atteint la limite quotidienne. Cet argent est suffisant pour que Xiao Shan et moi puissions vivre. Pas besoin, Tante a des économies. Demain, nous irons voir des maisons. Allons-y. Kaye. Je sais. Cette affaire était de ma faute. Je te faisais tellement confiance. Je suis même devenu garant pour toi. Mais maintenant, si nous ne pouvons pas rembourser l'argent, nous mourrons. Tu m'as vraiment ruiné. Je trouverai un moyen de récupérer l'argent. Comment vas-tu le récupérer? Ta mère t'a clairement déjà abandonné. Comment pourrait-elle éventuellement cracher l'argent? Oui. Cette affaire était de ma faute. Mais n'est-ce pas parce que tu étais peu fiable dès le début qui a mené à cette situation? Pour les usuriers, tu es aussi à moitié responsable. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit pour les usuriers, tu es aussi à moitié responsable. Tu as s'emprêter le prêt usuraire. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu m'as frappé. Et tu essaies de prendre des distances avec moi. Je t'ai si bien traité. Comment oses-tu me traiter comme ça? Pour moi. Depuis que tu as coupé les ponts avec ta mère, nos vies ont dégringolé. Qu'ai-je gagné de toi? Une pile de prêts. Et pourtant, tu as encore le culot de dire que c'était pour moi. Mais chaque jour, tout ce que tu fais, c'est jouer, ou rester allongé au lit. Comment oses-tu me critiquer? Song Yainin. C'est ce que tu penses de moi. Tu es comme ta mère. Me méprisant parce que je n'ai pas de travail. Ne gagnant pas d'argent. Ce n'est pas ce que je voulais dire. N'est-ce pas parce que tu as dit que les usuriers n'ont rien à voir avec toi? Est-ce juste comme Yu Shan a dit? Quand les usuriers viendront frapper à la porte, tu vas m'abandonner. Alors je vais aller braquer une banque, d'accord. J'utiliserai l'argent volé pour te faire vivre, d'accord. Ne pars pas. Kaye. Je n'aurais pas dû dire ça. Je suis désolé. Lâche-moi. Je ne peux vraiment pas. Simplement rester là et te regarder m'abandonner. Je vais braquer maintenant. Ne va pas voler. Tant que tu ne voles pas, je ferai n'importe quoi. Tu ferais vraiment n'importe quoi. Oui. Je trouverai un moyen. Même si je fais 3 boulots par jour, je ne te laisserai pas être impliqué. Usurier. Et si les usuriers viennent frapper à la porte? Vite. Je vais ouvrir la porte. Cache-toi. Kaye. Je le savais. Tu ne m'abandonnerais pas. Une fois que j'aurai ouvert la porte, je les laisserai t'emmener. Et te vendre pour rembourser la dette. Ne me blâme pas d'être sans cœur. Après tout, n'as-tu pas juste dit que tu ferais n'importe quoi pour moi? Excusez-moi, est-ce la maison de mademoiselle Song Yainin? Je suis ici pour discuter d'une collaboration avec elle. Je suis Song Yining. Et vous êtes?
Bonjour, je viens de VU Capital, directeur des investissements. Nous avons déjà vu votre travail. J'admire beaucoup votre talent. Alors, je suis ici cette fois pour discuter de questions d'investissement avec vous. Je me demande si vous êtes intéressé. Bien sûr, je suis intéressé. Mais, comment avez-vous découvert mon travail? Était-ce lors d'un concours de design? Non, ce n'était pas le cas. Nous avons précédemment reçu un mail que vous avez envoyé. Un email. Maman. Qu'est-ce que tu fais? J'organise tes peintures. En les emballant. Et en les envoyant. Et si un investisseur découvre le talent de ma fille et est prêt à investir en elle, Est-ce ce que ça marchera? qui sait? Les opportunités se saisissent, n'est-ce pas? Ce que maman peut faire pour t'aider s'arrête ici. Avons-nous fait une erreur? N'avez-vous pas envoyé de mail? Je l'ai envoyé. Merci d'avoir aimé mon travail. C'est bien alors. Eh bien alors, fixons une heure pour en discuter en détail. Apportez vos autres œuvres avec vous. D'accord. Nous sommes impatients de collaborer avec vous. Chérie. Tu es incroyable. Tu ne me croyais pas. J'avais juste de la peine pour toi, travaillant si dur pour gagner de l'argent, n'est-ce pas? Je le savais. Mon chéri est le plus capable. Cette fois, nous allons certainement réussir. Mais, n'oublie pas ta promesse envers moi. Ne t'inquiète pas. Les bons moments arrivent vraiment. Maintenant, pas besoin de s'inquiéter de le prêt usuraire que j'ai garanti. Je suis un agent de société de divertissement Xing Yue. Tout d'abord, félicitations à Yu Shanshan d'être devenue la championne de bonne voie. Ceci est le contrat de management de notre entreprise. Vous pouvez y jeter un œil. Il comprend le plan de formation sur mesure de notre entreprise pour vous. Vous devrez sortir 3 albums par an. En plus d'apparaître dans des émissions de variété, vous devrez également participer à des tournages de films et de télévision. C'est exact. Notre entreprise fonde de grands espoirs sur vous. Bien que vous soyez populaire maintenant, nous devons battre le fer tant qu'il est chaud. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons maintenir votre popularité actuelle. Mais si c'est le cas, je n'aurai pas le temps d'aller à l'école. Nous vous suggérons de suspendre temporairement vos études, ou même d'abandonner directement. Avec votre célébrité actuelle, vous n'avez absolument pas besoin d'aller à l'école. Concentrez-vous sur votre carrière, et votre avenir sera illimité. Abandonnez. Tante, qu'en pensez-vous? Dans la vie précédente, la championne de cette compétition semblait avoir signé avec cette entreprise. Au début, les choses se sont bien passées et ont prospéré. Mais après tout, elle était étudiante, et ses compétences en chant n'étaient pas encore solides. Elle n'a été populaire que pendant 6 mois, avant d'être éliminée par le marché. Le conseil de tante est de ne pas abandonner. Il y a un dicton tout vient à point à qui sait attendre. Si tu subis une longue période de perfectionnement, ton chemin futur s'étendra de plus en plus loin. Je comprends. Bien sûr, c'est le conseil de tante. Tout dépend encore de toi, ton propre choix. Je pense que vous avez raison. En fait, en ce moment, ma maîtrise du souffle pour le chant est encore très instable. Je devrais étudier sérieusement et poursuivre mes études. C'est ça. Le ciel ne décevra pas ceux qui travaillent dur. Tante, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Tante Seconde. C'est chose que j'ai achetée. 3 mois plus tard, Elle adorera certainement manger. Le concours Bonne Voix, la récompense du 2e lauréat, a récemment signé avec Société de divertissement Xing Yue. Dès la sortie de son premier album, il s'est vendu immédiatement. Le premier single a même décroché la première place des classements Billboard. Yu Shanshan. N'es-tu pas envieuse? Regarde-toi, à quoi bon gagner un championnat? Maintenant, le 2e lauréat est déjà célèbre partout. Comment se fait-il que tu sois toujours une pauvre étudiante? Tante, allons-y. N'écoutez pas ces gens insignifiants parler ici. Tellement bruyants. Kanye, où es-tu allé? Pourquoi ne réponds-tu pas à ton téléphone? N'avions-nous pas convenu de dîner ensemble? grand frère. Grand frère, s'il te plaît, épargne-moi. J'ai vraiment de l'argent à rembourser. Sur quoi vas-tu compter pour le rembourser? Tu as emprunté 500, il y a 2 jours. Tu as tout perdu si vite. L'autre jour, j'ai juste eu de la malchance. Le mois dernier, j'ai gagné 1 million. The film was
Et si, translated and grand frère, narrated si tu me by prêtes juste 300 000 de plus, je vais certainement tout regagner. Te prêter encore 300, Oui, oui. Grand frère, s'il te plaît, épargne-moi. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Me prends-tu pour un idiot? Tu me dois un total de 3 millions. Tu dois rembourser l'argent aujourd'hui. Sinon, je t'enterrerai vivant aujourd'hui. Enterré. Ne m'enterre pas. Grand frère, j'ai eu tort. Non. J'ai de l'argent à rembourser. Je te demande une dernière fois, as-tu l'argent pour rembourser ou non? Oui. Oui. Je suis l'entité juridique de l'entreprise de Song Yainin. Aussi, il y a un représentant. Tout est moi. Je peux donner son entreprise à toi en guise de compensation. Signe le document. D'accord, d'accord. Allons-y. Allons voir notre entreprise. Deuxième belle-sœur. Tante, joyeux anniversaire. D'accord, d'accord, asseyez-vous vite. Ilan, la belle-sœur de Yuya. Comment se fait-il que vous ne soyez venus que tous les deux? Où est Yining? J'ai entendu dire que elle est une grande patronne maintenant, et qu'elle a gagné beaucoup d'argent. Est-ce parce qu'il y a trop d'affaires d'entreprise, et qu'elle est trop occupée? Maman. Tu ne sais toujours pas, n'est-ce pas? Yuan, le neveu de Yuya. Tati et Aining ont rompu les liens il y a longtemps. Rompu les liens. Pourquoi? Liu Yun. Yining est riche maintenant. Pourquoi avez-vous rompu les liens avec elle? À l'époque, elle pensait que mon insistance à abandonner l'école affecterait mon avenir. Alors, dans un accès de colère, elle a rompu les liens avec moi. Venez, asseyez-vous. Yuya. Yu Zhenbo, le deuxième frère aîné de Yuya. Pas étonnant que deuxième frère parle de toi. Tu dis, pour cette petite affaire d'études. Toi et ton enfant, comment as-tu pu couper les ponts? Exactement. Quoi qu'il en soit, vous êtes sa mère. Comment votre cœur peut-il être si cruel? Non, ce n'est pas ça. C'était son insistance à rompre les liens avec tante. Exactement. C'est moi qui voulais les rompre. Maintenant, je sens que ma rupture avec elle à l'époque était le meilleur choix que j'aurais pu faire. Si je n'avais pas été si décisive à l'époque, peut-être serais-je encore forcée par elle de étudier de manière mécanique. Non seulement en perdant ma personne la plus importante, mais aussi incapable de réaliser une si grande carrière si rapidement. Cela a du sens en fait. Eh bien, étudier. C'est juste pour un bon avenir. Vous maintenant êtes si réussi, bien plus forte que ces rats de bibliothèque. Votre maman est juste un peu trop pédante. Ton choix était le bon. N'écoute pas ta maman. C'est bien d'arrêter tôt. Oncle, tante, savez-vous que Yu Shanshan, précisément parce que elle a écouté ses paroles, a refusé de signer avec l'agence. Maintenant, toutes les ressources qui lui appartenaient à l'origine, l'agence a entièrement donné à la deuxième lauréate. Maintenant, les rues sont remplies des photos de cette personne. Est-ce vraiment ce qui s'est passé? Je le savais. Xiao Shan était la championne, mais la plus populaire est la deuxième. Alors, c'est parce qu'elle vous a écouté qu'elle a renoncé à signer. Ne lui faites-vous pas du mal? Oui, Tati. Comment as-tu pu renoncer à signer? J'ai entendu que le concours Bonne-Voix avait un prix d'1 million pour la première place. Et il y a beaucoup de contrats de parrainage après. Tati. N'as-tu pas fait du mal à cousine? 1 million. Autant? Maintenant. Peu importe combien, c'est parti. Que puis-je dire de vous? Tante l'a fait pour mon bien. Savez-vous que si j'avais signé avec cette entreprise, il m'aurait forcé à abandonner l'école. Qu'y a-t-il de mal à abandonner? Un diplôme n'est qu'un morceau de papier. Les personnes vraiment capables, même sans ce papier, peuvent quand même réussir. Exactement. Regardez votre sœur Yining, elle est un exemple parfait. Liu Shanshan, comment peux-tu être si stupide? Une si belle opportunité, posée juste devant toi, et tu l'as vraiment écoutée. C'est une opportunité dont tant de gens rêvent. Alors maintenant, y a-t-il encore une chance de signer un contrat? Bien sûr que non. Toutes les ressources maintenant ont déjà été données à cette personne classée deuxième. Comment pourrait-elle encore avoir une chance? C'est tellement dommage. Son avenir est perdu. Tu as ruiné l'enfant. Xiao Shan, le regrettes-tu maintenant? Si tu ne l'avais pas écouté, la personne qui est populaire partout maintenant, ce serait toi. Je ne le regrette pas. Toi, enfant, n'as-tu pas été
Endoctrinée par ta tante. C'est mon choix. Cela n'a rien à voir avec ma tante. De plus, étudier est aussi très prometteur. Ce ne sera pas un feu de paille. Mon entreprise actuelle est en train de se mettre sur la bonne voie. Mes produits sont également entrés sur le marché international. Bientôt, ils seront renommés dans le monde entier. D'où vient ce feu de paille? Xiao Shan. Tu devrais apprendre davantage de ta sœur. N'écoute pas ta tante. Tu serais déjà devenue une grande star. Exactement. Elle a tout gâché. Et vous êtes toujours complaisante à ce sujet. Je ne sais vraiment pas ce que vous pensez. C'est toi qui m'as fait perdre la personne que j'aimais le plus. Et maintenant, tu as retardé une autre personne, qui était sur le point de devenir une grande star. Maman. Quand vas-tu enfin admettre que tu avais tort? Je l'ai déjà dit. C'était mon choix. Ça n'a rien à voir avec ma tante. Xiao Shan. Arrête de la défendre. Je ne sais même pas quelles sont ses intentions. Elle t'a ruiné. Toi. Je ne peux pas manger ce repas. Tu ne peux plus en manger bien. Alors ne le mange pas. Xiao Shan, allons-y. Arrête. Viens ici. Quoi? Viens ici. Tante. Tante. Tu fais ta tête. Comment peux-tu regarder mon frère aîné en face? Comment peux-tu regarder ma belle-sœur en face? Réalises-tu seulement à quel point tu as gâché la vie de leur fille? L'avenir de Xiao Shan est maintenant ruiné. Aujourd'hui, devant mon frère aîné et ma belle-sœur, je vais appliquer la loi de la famille. Je vais te donner une bonne leçon pour eux. Tante. Tante. Xiao Shan, elle a fait quelque chose de mal. Il est juste qu'elle soit punie. Selon la loi familiale de l'oncle, pourquoi tu te mêles de ça? C'est ça, sœur Xiao Shan. S'il te plaît, assieds-toi. Papa fait ça. Il doit avoir ses raisons. Arrêtez de parler, vous tous. Deuxième oncle, je vous en supplie. Si vous voulez frapper quelqu'un, frappez-moi. Ça n'a rien à voir avec tante. C'est entièrement ma faute. J'ai tout fait pour toi. Tu t'es précipité. Tu veux être fouetté. Je t'ai laissé ruiner l'avenir de Xiao Shan. Je t'ai laissé donner des conseils irréfléchis. Lâchez. Ne frappez pas ma tante. Si tu ne t'écartes pas maintenant, je te frapperai aussi. Je ne partirai pas. Oncle. Je pense que cousine Xiao Shan a été endoctrinée par ma maman. Et si on lui donnait aussi une leçon pour la faire revenir à la raison? Ça suffit. Pourquoi? Vous pensez tout que l'avenir de Xiao Shan est ruiné. Tu as encore le culot de dire ça. Elle est juste trop têtue. Elle n'admettra certainement pas son erreur. Heureusement que je me suis débarrassée d'elle. Sinon, le destin actuel de Xiao Shan serait certainement le mien. Exactement. C'est toujours notre Yini qui a ses propres idées. Heureusement, elle ne vous a pas écouté. Sa carrière est si réussie maintenant. À l'avenir, elle sera certainement incroyable. Contrairement à Xiao Shan, qui n'a aucune perspective. Si tu veux mon avis. Si on doit la frapper, The film was on devrait la frapper fort. translated and Ce n'est qu'alors qu'elle narrated by reconnaîtra son Unmi. erreur. Si tu n'admets pas ton erreur aujourd'hui, je te battrai à mort. Tante. C'est un appel de Berkeley. Répondez. Berkeley. Allô, quel Berkeley? Berkeley? Tu y es vraiment entré. Collège de musique de Berkeley. Tante. J'ai été acceptée à Collège de musique de Berkeley. Tu es vraiment entré. Berkeley. Est-ce une école très prestigieuse? Bien sûr, maman. C'est la plus prestigieuse académie de musique du monde. Si sœur Xiao Shan était entrée, alors son avenir serait vraiment limité. Étudier, c'est bien, étudier, c'est bien. Liu Yun. Tout à l'heure, nous disions tout des bêtises. Nous étions myopes. Oui. Nous avons manqué de clairvoyance. Ne sois pas en colère contre ton frère. Xiao Shan. Tu es la plus prometteuse. Dans toute notre famille, regarde, tu es la première à étudier à l'étranger. Félicitations. Oui, Xiao Shan. Tu as été intelligente depuis que tu es petite. Tellement incroyable. Tati. Vite, dis-moi. Comment exactement sœur Xiao Shan est-elle entrée? Tu es vraiment entrée à l'Institut de technologie de la mode de New York. C'est le plus prestigieux institut de design du monde. Sœur Yainin, tu auras certainement un avenir prometteur. Votre Yainin est vraiment accompli.
Tu es la première de toute notre famille à étudier à l'étranger. C'est ça. Notre Yining a été intelligente depuis l'enfance. Vraiment incroyable. Notre Ning deviendra certainement une styliste de mode de renommée mondiale. À quoi bon étudier autant? Une fois qu'ils sont dehors, n'est-ce pas toujours juste pour gagner de l'argent? Les gens capables, même s'ils n'étudient pas, peuvent quand même réussir. Ma société actuellement vient juste de démarrer. Le bénéfice net chaque mois est déjà de plus de 10 000 yuan. Au moment où elle obtiendra son diplôme, ma société pourrait déjà être cotée en bourse et être devenue internationale. Peu importe à quel point elle est capable. Peut-elle être plus capable que moi? Présidente Song, c'est grave, quelque chose s'est passé. Présidente Song, Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi fais-tu tant d'histoires? Tu ne peux pas en parler à la société. Présidente Song, c'est urgent. Maintenant, l'entreprise et les magasins sont encerclés par des usuriers. Qu'as-tu tu dis? Présidente Song, c'est le directeur K. Il a hypothéqué l'entreprise auprès d'eux, des usuriers. Et maintenant, il n'y a plus d'argent pour rembourser. Les usuriers réclament l'entreprise comme garantie. Présidente Song, maintenant, les comptes bancaires sont tous gelés. Que se passe-t-il? Directeur K. N'est-ce pas le petit ami pour qui il était prêt à couper les ponts, avec sa propre mère juste pour être avec lui? Où est Kaye? Je ne sais pas. Retourne à la société. Deuxième oncle, deuxième tante. Maintenant vous savez, les bonnes intentions de tante, n'est-ce pas? Nous savons. Nous avons eu tort. Tante, sœur Xia au champ. Continuons à manger. Oui, allez. Oui, allez. Mangeons. Il n'y a pas besoin de manger maintenant, n'est-ce pas? Nous devons encore rentrer et faire les bagages de Xiao Shan pour son voyage d'études à l'étranger. N'est-elle pas juste entrée dans une bonne école, et maintenant vous méprisez les gens? Yining avait raison sur une chose. Peu importe à quel point vous êtes bon à l'école, vous devez toujours gagner de l'argent. Au moment où Xiao Shan obtiendra son diplôme, qui sait? Elle pourrait même ne pas être aussi bonne que Yining l'est maintenant. Tante. Nos difficultés prendront fin et les bons moments viendront. Je veux prouver à tout le monde que votre gentillesse envers moi était justifiée. Tante croit en toi. L'affaire de la société. Que s'est-il passé exactement? Parle. Pourquoi cries-tu si fort? Je te demande. L'argent de l'hypothèque de la société. Qu'en as-tu fait? Perdu. Tout est perdu. Quoi? Ne demande plus rien. Bref, tout est parti. Tu as joué. Comment peux-tu être comme ça? Arrête de me déranger. Tu crois que je voulais? L'acte de propriété. Quel titre de propriété? C'est la maison qui appartenait à mon père. Cette maison ne vaut pas grand-chose. Tu as aussi joué ça. C'était mon dernier espoir. Tu n'as même pas épargné l'acte de propriété. Comment peux-tu être si complètement fou? Ça suffit. Vas-tu t'arrêter un jour? Ce n'est qu'une maison, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une maison, n'est-ce pas? En plus de la maison, il y a aussi la société. C'était tout mon dur labeur. C'est ma société. Pourquoi as-tu pris ma société en hypothèque? N'as-tu pas dit avant que tu me soutiendrais? Pourquoi commences-tu maintenant faire la distinction entre le tien et le mien? Bien. Puisque c'est le cas. Alors The rompons. film was translated and narrated by M Media. Non. On ne peut pas rompre. Non, on ne peut pas rompre. Je ne veux pas rompre. La maison est partie. Même si la société est partie, ce n'est pas grave. Dans cette vie, je ne veux que toi. Sinon, quoi? Si nous sommes ensemble sans argent, allons-nous mourir de faim? Non, nous ne le ferons pas. Non, nous ne le ferons pas, crois-moi. Je suis capable. Je vais aller travailler. Celui-ci a l'air bien, prends-le. Tante. Pourquoi m'as-tu acheté tant de nouveaux vêtements? Notre Xiao Shan va étudier à l'étranger. Bien sûr, elle devrait s'habiller pour être aussi belle que possible. Au fait. J'ai aussi un cadeau à offrir à tante. Comment peux-tu me donner un billet d'avion? Tante, s'il vous plaît, venez, s'il vous plaît, venez. Regardez, je serai toute seule, ne connaissant personne à l'étranger, comme c'est pitoyable. De plus, vous n'êtes jamais allé à l'étranger, n'est-ce pas? Dans la vie précédente, Song Yining a étudié à l'étranger. Chaque fois que je voulais lui rendre visite, je ne pouvais pas me résoudre à dépenser de l'argent pour des billets d'avion. En y repensant maintenant,
C'est vraiment risible. D'accord. Alors tante t'accompagnera pour un voyage spontané. Super, super. Maintenant, je peux économiser de l'argent. Et ensuite, participer à des spectacles pour gagner de l'argent. Et m'efforcer d'obtenir une bourse. De cette façon, je pourrai subvenir aux besoins de tante. Enfant stupide. Bien que tante ne soit pas si riche. Cependant, l'argent pour tes études est plus que suffisant. Qu'est-ce qu'il y a? Tante. J'ai entendu dire que Kingye avait vendu l'entreprise de Yini. Entreprise. Elle n'a plus rien maintenant. Elle est très pauvre et malchanceuse. Mais elle n'a toujours pas abandonné. Et cherche des investissements partout, disant qu'elle fera certainement un retour. Xiao Shan. À partir de maintenant, ses affaires. Ne m'en parle plus. D'accord. Alors tante, faisons nos bagages ensemble. Et allons à l'étranger ensemble. D'accord. Monsieur Lee. Président Lee, pouvez-vous investir en moi? Ma précédente société a obtenu des résultats exceptionnels. Voudriez vous y jeter un œil? Je n'investis pas. Pas intéressé. Comment n'importe qui peut-il entrer ici? Bonjour, voici mon curriculum vitae. Vous pouvez y jeter un œil. J'ai dit que je n'investissais pas. Pas d'investissement. Ne revenez plus. Dépêchez-vous de partir. Président Jin, je n'ai qu'une chose à dire. Mes capacités professionnelles ne sont-elles pas encore claires pour vous? Song Yailin, ta réputation dans le milieu est déjà ruinée. Peu importe tes capacités, personne n'investira plus en toi. Ne pense même pas à créer une entreprise. Tu devrais juste trouver un vrai travail. Non. Président Jin, que diriez-vous de ceci? S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. S'il vous plaît, écoutez-moi. Président Jin, Président Jin. J'ai soumis de nombreux curriculums vitae à notre société, mais je n'ai reçu aucune réponse. Je suis vraiment très capable. Vous pouvez jeter un œil à mon curriculum vitae. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Tu n'as même pas de licence. Comment notre entreprise peut-elle t'embaucher? Un diplôme et un tremplin. Pour de nombreuses grandes entreprises, l'exigence de base pour l'emploi est un diplôme. Surtout dans l'industrie du design. Un diplôme de licence est le seuil minimum. Tu dois étudier dur. Tu ne peux absolument pas abandonner. Comprends-tu? Dans ma vie précédente, j'étais si riche. Mais je n'étais pas heureux. Alors dans cette vie, tant que je suis avec Kingye, je suis prête même si je deviens misérable. Oui. Je dois faire savoir à Yu Yun que c'est toi qui as tort. Jeune femme. Je vois que tu envoies des curriculums vitae partout, à la recherche d'un emploi. Oui, Faire des petits boulots. fais-le. Déplace ces choses à l'intérieur, et arrange-les proprement, sans la foi. Qui méprises-tu? Comment pourrais-je faire ce genre de travail? Pourquoi cries-tu? Pourquoi agis-tu de manière si hautaine? Tu penses que tu es une étudiante. J'ai vu beaucoup de jeunes filles comme toi. Chaque jour, tu suis quelqu'un qui sait ce qu'ils font et traînent ensemble, juste un regard. Et il est clair que tu ne viens pas d'une famille respectable, fais-le ou non. Peux-tu enfin payer le loyer? Tu as 5 mois de retard. Si tu ne peux pas payer à nouveau, par demain. C'est réglé. Sans parfois. Assure-toi qu'ils sont bien rangés. Sinon, tu ne seras pas payé. Étudiante. À quoi bon étudier autant? Festival international de musique de Vienne. C'est tenu comme prévu. La jeune chinoise Yu Shanshan est devenue célèbre avec une seule chanson, stupéfiant le public. Yu Shanshan avait auparavant, il y a 2 ans, dans l'émission nationale Bonne Voix, remporté le championnat. Ensuite, elle est partie à l'étranger pour des études complémentaires d'un jeune talent musical. Elle s'est envolée pour devenir une musicienne de premier plan. La grande star est-elle déjà arrivée? J'ai entendu dire que tu étais de retour au pays. Nos camarades de classe sont tous venus spécialement
Nous n'attendons plus que toi. J'arrive. Vous, une bande de camarades de classe, êtes sortis chanter, insistant pour amener une personne âgée comme moi. Avec moi ici, vous ne pouvez même pas vous amuser correctement. Qui a dit que tu étais comme une aînée? Si nous disons que nous sommes sœurs, les gens le croiraient. Vraiment. Es-tu ivre ou non? Bien sûr que je ne suis pas ivre. Plus tard. N'est-ce pas qu'un? Ce n'est pas notre affaire, allons-y. Tu viens de rentrer au pays et tu es venu ici pour te moquer de moi, n'est-ce pas? Liu Yun. C'est ce que tu penses. Tu veux me voir dans un état pitoyable. Tu es. Sir Yining. Qu'est-ce que tu fais semblant? N'est-ce pas juste parce que tu savais que j'étais ici, que tu es venu délibérément? Non. Laisse-moi te dire. Même si je n'ai rien maintenant. Je ne le regrette pas. Parce que j'ai qu'un yé. Quelle sorte de potion ensorcelante qu'un yeux t'a-t-il versé pour te rendre si dévoué? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'un yé est la personne au monde qui m'aime le plus. Es-tu sûr? Bien sûr que j'en suis sûre. Tant que nous nous aimons vraiment. Les difficultés que j'endure maintenant ne sont rien. À l'avenir, nous travaillerons ensemble. Et la vie ira certainement mieux. Travailler ensemble. Es-tu sûr qu'il est du même avis que toi? Toi, comment peux-tu être si dégoûtante? Tu essaies même de semer la discorde avec moi maintenant. Où est-ce que dans ce monde? Tu ne fais simplement confiance à personne d'autre. C'est exact. Tu n'as même pas d'homme. Alors bien sûr tu ne saurais pas ce qu'est l'amour. Song Yini. Ne va pas trop loin dans tes propos. Tout ce que j'ai dit est la vérité. Tu es venu ici aujourd'hui. N'est-ce pas juste pour me faire baisser la tête et admettre mon erreur? Choisir qu'un yé est le meilleur choix que j'ai fait dans cette vie. Et vous tout maintenant. Vous avez de l'argent. Et vous vivez de bonnes vies. Mais qu'avez-vous à part l'argent? Rien du tout. C'est vous qui êtes vraiment ridicule. Quant à moi, bien que je sois démunie, j'ai l'amour. Alors, l'amour que Kanye t'a apporté est une montagne de dettes à taux d'intérêt élevé, vous faisant travailler seul pour la rembourser. Il travaille aussi maintenant. Et se bat pour notre avenir. C'est ce qu'il vous a dit. Seul toi le croirais. Tu es simplement déraisonnable. Comment es-tu encore si têtu? À ce moment-là, étais-tu? C'est cette suspicion constante qui a poussé mon père à tromper. Tu mérites d'être célibataire toute ta vie. Qui est l'entêté? Sais-tu? Je viens de le voir. Ne lui dises rien. Elle ne le croira pas. Laisse-la voir par elle-même. Song Yining. En tant qu'invité, commandez une douzaine de bières, et tu les livreras à la 5e douze. Ne rentre pas ce soir. Affronter cette tigresse à la maison toute la journée, n'est-ce pas suffisant? Je ne reviens pas. Rien que de la voir m'agace. Alors tu restes avec moi. J'allais de toute façon rester avec toi. Et aussi, quand vas-tu enfin rompre avec cette personne? Presque. Je pensais à l'origine qu'elle pourrait m'aider à gagner de l'argent, mais il s'avère que, maintenant qu'elle a quitté sa mère, elle n'est rien du tout. C'est simplement une idiote. Comment pourrais-je être avec quelqu'un comme ça? Je ne suis pas stupide. À l'époque, elle a rompu les liens avec sa propre mère, tout ça pour toi. Et maintenant, elle n'a plus rien. Comment peux-tu encore la traiter ainsi? C'est parce qu'elle est stupide. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? L'as-tu jamais vraiment aimé? L'amour. Comment pourrais-je éventuellement aimer quelqu'un comme ça? Elle n'a pas d'argent maintenant. Quelle valeur a-t-elle? Alors pourquoi ne romps-tu pas rapidement avec elle? Je n'en peux plus d'attendre. Je lui dirai quand je rentrerai. Caillé. Salope. Tu séduis mon homme. Song Yainin. Lâche.
Si tu continues à faire une scène comme ça, ne me blâme pas d'être impoli avec toi. Cahier. Tu m'as trahi. Et alors si je l'ai fait? Notre Cahier. On a marre de toi depuis longtemps. Sois raisonnable, et pars de toi-même. Comment peux-tu me traiter comme ça? Pour toi, J'ai tout perdu. As-tu une conscience? Ça suffit. Ce n'est pas comme si je t'avais dit de rompre les liens avec ta mère, qui t'a dit d'agir comme une idiote, et faire ces choses-là. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Dans ton cœur, est-ce qui je suis? Quoi d'autre? Tu n'arrêtais pas de dire chaque jour que tu réussirais, et que tu serais riche. Où est l'argent? C'était stupide. Et tu as failli m'entraîner avec toi. Tu penses vraiment que je croirais tes promesses en l'air? Tu ne m'as jamais aimé. L'amour. Qu'est-ce que l'amour? C'est combien le djinn? Tu étais avec moi. Juste pour l'argent. Quoi d'autre? Au début, tu m'intéressais. De toute façon, une étudiante qui se jetait volontairement sur moi. Il n'y avait aucun mal à s'amuser. Mais plus tard, tu t'es trop mêlé de mes affaires. Tu étais pratiquement comme une mère harcelante. C'était tellement agaçant. Espèce de salaud. Song Yainin. Combien de temps vas-tu encore faire une scène? J'ai déjà été très clair. Je ne suis plus intéressé par toi. Si tu sais ce qui est bon pour toi, disparais. Tu m'as entendu. Ne te comporte pas comme une mégère, en faisant une scène ici. Tu ne fais que te ridiculiser. Tais-toi, briseuse de ménage. Tu n'as pas le droit de parler. De quel droit as-tu de me dire de me taire? Cahier même maintenant. Celle qui n'est pas aimée est la vraie briseuse de ménage. Tu parles encore. Song Yainin. Lâche-la. Ça. Comment cela a-t-il pu arriver? Cahier. Il y a tant de sang. Emmenez-la vite à l'hôpital. Sinon, quelqu'un pourrait mourir. Xiao-Shan, entre d'abord, je vais vérifier. D'accord. Docteur. Docteur. Selon l'évaluation préliminaire, cette dame pourrait présenter des signes de fausse couche et une intervention chirurgicale immédiate est nécessaire. Fausse couche. Non. Tu es enceinte. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? En faisant une telle scène tout à l'heure, tu voulais t'accrocher à moi pour la vie, n'est-ce pas? Cahier. Je suis déjà dans cet état. Et tu dis encore de telles choses. Si je ne mets pas les choses au clair, je tomberai dans ton piège. Tu es vraiment intrigante. Laisse-moi te dire. Cela n'a rien à voir avec moi. Tu es tombée toute seule tout à l'heure. Je ne peux pas garder cet enfant non plus. C'est bien qu'il soit avorté. Même si vous le vouliez, vous ne pourriez pas le garder maintenant. Cet enfant ne peut pas être sauvé. Allez payer les frais de chirurgie rapidement. Cahier. Quoi qu'il en soit, tu dois aller payer les frais de chirurgie maintenant. Tu veux que je paie pour toi? D'accord. C'est pour acheter des gâteaux. Ne cause pas de mort la prochaine fois. Toi. Quelle malchance. C'est grave, la patiente saigne abondamment. Famille, signez vite, pour consentir à l'opération. Si je signe ça, et qu'il lui arrive quelque chose, serais-je tenu responsable? Ce n'est pas le moment de considérer cela. Sauver une vie est urgent. Êtes-vous ou non le père de l'enfant? Non. Je n'ai aucune relation avec elle. Ni ne suis un membre de sa famille. Je ne signe certainement pas. Si vous ne signez pas, nous ne pouvons pas procéder à l'opération. Si l'opération est retardée et que le moment optimal pour le traitement est manqué, son utérus pourrait ne pas être sauvé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi alors? Cahier. J'ai été si bonne avec toi. Est-ce que tu m'aimes humain? Arrête d'essayer de me faire du chantage moral. Je n'ai de toute façon pas reçu d'argent de ta part. Qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Espèce de salaud. Je me fiche de la façon dont tu maudis
De toute façon, je ne signerai tout simplement pas. Bref. Cette affaire n'a rien à voir avec moi. Si tu veux mourir, alors meurs. Allons-y. Va-t'en. Cahier. Cahier. Que faisons-nous maintenant? N'est-il pas votre petit ami? Il vous a juste abandonné comme ça. Bête. Avez-vous d'autres membres de votre famille? Vous devez signer immédiatement maintenant pour subir l'opération. Sinon, votre vie sera en danger. Tu es venu te réjouir encore. Comme tu veux. Cahier m'a abandonné. Mais quoi qu'il en soit, dans cette vie, au moins j'ai sauvé sa vie. Cahier. Cahier, attends, Cahier. Sœur, cet homme vient de quitter notre hôpital et a été immédiatement poursuivi par des usuriers. En s'échappant, il a aussi été heurté par une voiture. On dirait qu'il ne va pas s'en sortir. Quelle tragédie. Qu'y a-t-il de si tragique? Un voyou comme lui, quelqu'un qui mène une vie dangereuse, devait forcément avoir des ennuis tôt ou tard. Mais ce voyou est vraiment beau. Surtout ses yeux. Ils ont l'air si affectueux quand il regarde les gens. Ne te laisse pas avoir par son visage. Te tromper. Les gens comme lui sont les meilleurs pour tromper les filles. Surtout les étudiantes, qui n'ont pas d'expérience de la vie. Être avec lui, on peut ressentir une passion différente. Mais ce genre de personnes, pour les étudiantes universitaires naïves, ont en effet un certain attrait. Cependant, les étudiantes universitaires ne voient souvent pas clair dans leur manigance. Vraiment terrifiant. Imaginez un peu, si ma fille insistait pour être avec quelqu'un comme lui. Je lui briserais les jambes. Je devrais battre ma fille jusqu'à ce qu'elle retrouve la raison. Dans cette vie, pourquoi ne t'es-tu pas soucié de moi? Sachant que j'ai mal agi et pris le mauvais chemin, pourquoi ne t'es-tu pas occupé de moi? Dans ma vie précédente, je me suis bien occupé de toi. Mais quel a été mon sort? Tu es de retour aussi. Bonjour, êtes-vous un membre de la famille de la patiente? L'état de la patiente est critique en ce moment. Vous devez signer rapidement pour l'opération. Je choisis d'abandonner le traitement. Elle ne signera pas. Elle me déteste déjà complètement. C'est déjà signé, vite, organisez l'opération. Poussez-la vers la salle d'opération. Pourquoi as-tu signé? Ne devrais-tu pas me haïr? Je suis ta mère. The film was translated and narrated by M Media. Maman. S'il te plaît, qu'il ne t'arrive rien. Docteur. Docteur, s'il vous plaît, sauvez-la. Vous devez la sauver. Si vous acceptez l'opération, signez ici. Nous l'organiserons immédiatement. D'accord, je vais signer. Je vais signer tout de suite. Comment va tante? Tante. Elle est toujours dans un état critique. Song Yining. Tu as enfin décidé de revenir. Cela fait tant d'années. Tante t'a attendu tout ce temps. Mais à cause de ce voyou, tu l'as traité ainsi. Sais-tu tout ce que tante a fait pour toi? Quand tu as participé au concours de design à l'époque, tu as failli manquer la date limite de soumission de tes documents. Tante a couru jusqu'au bout.
et a soumis les documents pour toi. C'est ainsi que tu as su la chance de concourir. Elle a couru si vite qu'elle a failli faire une crise cardiaque. Le sais-tu? Et tes investissements? Après que tu aies gagné le prix cette année-là, beaucoup d'entreprises privées peu fiables, même des usuriers, tout t'ont contacté. T'es allé voir chacun d'eux, a fait des recherches pour toi, et t'a soigneusement aidé à choisir. Je ne savais pas. Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? Tante ne voulait pas, pour que tu n'aies pas de fardeau psychologique. Laisse-moi te dire la vérité. La maison de ta famille à l'époque n'a pas du tout été démolie. Tes frais de scolarité pour étudier à l'étranger ont été gagnés par tante, en cumulant plusieurs emplois, en économisant petit à petit. C'est aussi à cause de cela que sa santé s'est dégradée, le sais-tu? Et toi? Comment l'as-tu traité? Cela fait 7 ans. Tu n'es pas revenu une seule fois. Tu es une fille ingrate. L'opération a été un succès. Le corps de la patiente va globalement bien. C'est juste que pour une raison quelconque, elle ne s'est toujours pas réveillée. C'est comme si elle ne voulait pas se réveiller. Parce qu'elle me déteste complètement. Elle est dans un autre monde. Elle ne veut pas de moi. Maman. J'avais tort. J'avais terriblement tort. S'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Maman. S'il te plaît, réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi, d'accord? Maman. Maman. Madame Son, vous avez maintenant atteint un grand succès et une grande renommée. Puis-je vous demander, avez-vous des regrets? Quand les enfants souhaitent prendre soin de leurs parents ne sont plus là. Mon plus grand regret dans cette vie est de ne pas avoir bien traité ma mère. Merci beaucoup, Madame Son, d'avoir accepté notre entretien aujourd'hui. Enfin, et concernant une question que le public se pose avec curiosité, nous espérons que Madame Son pourra répondre. Tu peux demander. Nous savons tout que récemment, vous avez fait don de tous vos biens, y compris l'immobilier, au centre anti-cancer. Pourquoi n'avez-vous pas gardé une partie pour vous? Parce que je n'ai pas de mère. Je n'aurai pas tout ce que j'ai maintenant. Je ne suis pas digne. Madame Son, n'as-tu pas apporté de parapluie? Maman, dépêche-toi. Je vais être en retard. C'est la saison des pluies. Toujours en train d'oublier d'apporter un parapluie. C'est parce que je sais que ma maman m'en apportera un. Allez, allez, allez. Ne sois pas en retard. Il pleut. Mais je n'ai plus de maman pour me rappeler d'apporter un parapluie. Honnêtement, n'apporte même pas de parapluie pendant la saison des pluies. Parce que j'ai ma tante. Je sais, tante viendra certainement me chercher. Tante, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Je me suis juste soudainement souvenu. Ning Ning oublie aussi souvent d'apporter un parapluie. Alors, veux-tu toujours la revoir? Alors, l'as-tu pardonné?
The film was translated and narrated by M Media.